Bonsoir. Eh bien, troisième lancement de l'année pour Arianespace et Ariane 5. Et ce soir, nous allons mettre en orbite deux clients historiques d'Arianespace, puisque d'un côté, le satellite ST2, et ST2 va prendre le relais de ST1 que nous avions lancé il y a plus d'une dizaine d'années. Et de l'autre côté, GSAT-8, un satellite indien. Et vous le savez, cette année, nous fêtons le 30e anniversaire du premier lancement d'un satellite indien par Ariane. C'était en 1981. Et donc depuis, nous avons lancé beaucoup de satellites indiens et nous allons continuer. Donc un programme de début d'année très chargé pour Arianespace, puisque nous sommes aujourd'hui le 20 mai. Et l'année dernière, à pareille époque, nous n'avions pas fait encore un seul lancement d'Ariane 5, alors que cette année, il s'agit du troisième. Et cela va continuer, puisque d'ici la fin de l'année, nous prévoyons encore 3 lancements d'Ariane 5. Donc pendant encore 3 fois, vous verrez un lanceur Ariane 5 comme celui-ci sur son pas de tir. Et puis nous prévoyons aussi les premiers lancements de Soyouz. Il y a 2 lancements de Soyouz qui sont prévus cette année depuis la Guyane, à partir du superbe ensemble de lancements dont les clés nous ont été remises il y a quelques jours par l'ESA. Cet ensemble de lancements ayant été construit ici en Guyane, comme vous le savez, par l'ESA, le CNES et nos partenaires russes. Et puis aussi vers la fin de l'année, donc premier vol de Vega. Mais sans plus tarder, je vous laisse regarder ce nouveau lancement Ariane 5 ECA ST2 GSAT-8. Madame, monsieur, bienvenue à Kourou, port spatial de l'Europe. Bonsoir Claude Bernard. Bonsoir Thierry Bouvard. Et bonsoir à la région Asie-Pacifique ainsi qu'à l'Inde. Vous venez de l'entendre, ce 202e lancement d'Ariane est dédié à ces continents. Il va permettre de placer sur orbite de transfert géostationnaire, deux satellites de télécommunications ST2 pour l'opérateur ST2 Satellites Venture qui allie Singapour Telecommunications, Singtel, et le taïwanais Chunghwa Telecom Company. Et le deuxième satellite, c'est GSAT-8 pour l'agence spatiale indienne, l'ISRO. Alors nous attendons l'annonce de DDO, attention pour le début de la séquence finale lanceur. Nous allons rentrer en séquence synchronisée. Top, H0 moins 7 minutes. Le DDO Thierry Vallée vient d'annoncer le début de cette séquence synchronisée. Ici, salle Jupiter. Dans la cellule de vol se trouve la plus haute autorité de ce lancement. C'est là que se prennent les décisions pour la conduite des opérations. Elle est présidée par Jean-Yves Le Gall. Cette cellule de vol réunit d'autres personnes, bien entendu. Oui, le directeur d'établissement Arianespace en Guyane, Patrick Loire, qui est responsable de la gestion technique des 3 ensembles de lancement et des relations avec le Centre spatial guyanais et les autorités guyanaises. Et à ses côtés, le directeur technique centrale, Édouard Pérez, qui préside le comité technique Ariane. Ce groupe de personnes a un rôle bien précis en cas d'arrêt de la chronologie. C'est ici que se décidera de la poursuite ou du report des opérations. Toujours à Jupiter, nous sommes à un tout petit peu plus de 6 minutes du décollage. 2 Thierry sont aux commandes. Thierry Villemar, le chef de mission, et Thierry Vallée, le directeur des opérations, très concentrés. Ils sont en liaison avec leurs équipes réparties sur les différents sites à Kourou. Et tout va bien. Les indicateurs sont au vert. Oui, alors vous le dites, les indicateurs sont au vert et nous apercevons donc ce fameux panneau des verts qui reflète en temps réel l'état de tous les supports de la base de lancement qui sont nécessaires avant le décollage et ensuite à la poursuite d'Ariane 5, comme justement l'état du lanceur, de la météo qui est bonne ce soir, des critères de sauvegarde et bien sûr des 2 satellites que nous lançons ce soir, ST2 et GSAT-8. Nous sommes toujours en séquence synchronisée. Nous allons maintenant entrer à l'intérieur du centre de lancement numéro 3. Il est à moins de 3 km du lanceur, au plus près de ce lanceur Ariane 5 version ECA, rappelons-le, pour ce soir. Alors le CDL-3, c'est un bâtiment blindé dans lequel nous allons retrouver nos 150 collègues, hommes et femmes, qui conduisent toutes les opérations de la chronologie liées au lanceur.
Ce sont eux les pilotes jusqu'au décollage. Il y a 3 équipes d'ingénieurs. Exactement, donc la première travaille sous l'autorité du COEL et Christian Lardot a eu la responsabilité de coordonner toute la campagne lanceur et de mener la chronologie de cette journée. La deuxième équipe, sous l'autorité de Marc Roy, le CEPAP, le chef de programme Ariane Production, a la responsabilité de garantir l'aptitude au vol du lanceur. Il y a une troisième équipe, celle de la qualité, avec ce soir donc Fabrice Daltroff et Diamant Gilles. On retrouve aussi le directeur des programmes Louis Laurent qui est en liaison constante avec la cellule de vol. Voilà donc pour le CDL3. Nous allons revenir à présent dans la salle Jupiter. Nous sommes, nous, à 14 km donc, du lanceur et nous allons découvrir la cellule du client ST2 avec à leur côté le chef de projet pour Arianespace ce soir, Jérôme Rive. Ces personnes reviendront bien entendu tout à l'heure après le décollage avec des fils pour nous donner plus d'informations sur les passagers embarqués. Alors, voyons maintenant comment sont configurés justement les satellites sous la coiffe d'Ariane 5. Lancement double, un de plus pour Arianespace ce soir. Alors, sous la coiffe d'Ariane 5 ce soir, nous allons retrouver donc positionné en haut, sanglé sur son adaptateur de vol, lui-même boulonné sur la partie supérieure du SILDA, le système de lancement double Ariane. Nous trouvons donc ST2 qui lui sera séparé en premier tout à l'heure. Et ce soir, sa masse au décollage est de 5088 kg. À l'intérieur du SILDA sanglé, lui aussi sur son adaptateur de vol, on trouve G-SAT-8. Sa masse au décollage est de 3093 kg. Alors, G-SAT-8 sera séparé en troisième position après que le chapeau du SILDA soit ouvert. Tout cet arrangement a été mis en place au bâtiment d'assemblage final sous la conduite d'Arianespace. La performance donc demandée ce soir au lanceur en incluant les adaptateurs est proche de 9 tonnes. Nous allons découvrir maintenant la cellule dédiée à G-SAT-8 avec les représentants indiens de l'ISRO et à leur côté le deuxième chef de projet pour Arianespace, Christophe Bardou. Tout au long de la phase positive, nous reviendrons sur ce client, sur ce qu'est l'ISRO, ce que ça représente pour l'Inde. Rappelons que c'est le 14e satellite indien confié à Arianespace en 30 ans, une bien belle constance. Claude, on va s'arrêter maintenant un moment sur le lanceur en lui-même. Exactement. Après les satellites sous la coiffe, nous allons décrire donc le lanceur. Ariane 5 est composé, vous le savez, de 2 étages d'accélération à poudre, les EAP, qui pèsent 178 tonnes, dont 240 de propagole solide. Ils entourent le corps principal, que l'on appelle l'étage principal cryotechnique, l'EPC, d'une masse totale de 188 tonnes, dont 175 sont d'oxygène et d'hydrogène liquide. L'étage supérieur cryotechnique, l'ESC, est juste au-dessus. Il contient, lui, 14 tonnes 7 d'ergol, oxygène liquide, et hydrogène liquide. Surmontant cet ensemble, la case à équipement contenant les ordinateurs de bord et les éléments de guidage et de pilotage. Et tout là-haut, la coiffe construite par Ruaga Aerospace qui contient les 2 satellites, leurs adaptateurs et la structure porteuse. La séquence synchronisée se poursuit. Pour l'heure, tout est au vert. Cette séquence, nous n'aurons pas le temps de la détailler, mais elle permet le passage du lanceur à la configuration de vol. C'est là où le lanceur va devenir peu à peu autonome. Alors, dans une première partie, les systèmes fluides et mécaniques se configurent pour le vol. Nous avons une séquence irréversible qui va déclencher les allumeurs de mise en froid du moteur Vulcain et enfin la séquence d'allumage du moteur Vulcain. Remontons le long de ce lanceur pour s'intéresser, vous le découvrez à l'image, grâce aux équipes de Manuel de Oliveira, bien ce sont les bras cryotechniques. Oui, ce sont bien les 2 bras cryotechniques qui permettent l'avitaillement en ergol cryogénique de l'FCA jusqu'à moins 4 minutes au travers des plaques que l'on appelle les plaques à clapet, l'essentiel étant de maintenir le niveau optimum des réservoirs jusqu'au décollage en hydrogène et oxygène liquide. Vous allez voir justement cette séparation tout à l'heure. Retour en salle Jupiter, nous sommes proches maintenant de la minute, dernière minute avant le décollage. Toujours un instant très important dans une chronologie. Cette séquence synchronisée se déroule, comme on le dit dans le jargon ici, DDO, attention pour moins 1 minute. se déroule, je disais, de manière absolument optimale. Top. H0 moins 1 minute. Voilà donc, nous rentrons dans la dernière minute. Nous allons prendre le temps de saluer ceux qui vivent ce moment en direct avec nous. Vous qui nous écoutez en Guyane, à Kourou, à Cayenne, à Sinamari, et vous les internautes qui nous suivez toujours plus nombreux dans le monde entier. Un bonsoir aux industriels du programme Ariane partout en Europe. Bonsoir à tous les téléspectateurs francophones qui nous ont rejoints. Alors, le décollage d'Ariane 5, c'est toujours un moment exceptionnel. On va vous laisser tranquillement le savourer et on se retrouve dans quelques secondes. À tous de DDO, attention pour le décompte final.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain, décollage. Un décollage, Claude, comme on les aime, entre chien et loup. C'est vrai que c'est d'habitude plus en soirée que nous effectuons les lancements. Et là, on profite d'un spectacle toujours aussi magnifique que de voir cette merveille technologique s'élever dans le ciel de Kourou. Alors moi j'ai tout de suite une pensée pour mes collègues du CDL3, si vous le permettez, parce qu'ils viennent de laisser vivre et voler Ariane 5. Ils peuvent être satisfaits, nous aussi, ils viennent de concrétiser l'objectif visé depuis plusieurs semaines. De très très belles images alors qu'on entend passer au-dessus de nous Ariane 5 et les bâtiments ici vibrent. La puissance est totalement faramineuse. 1300 tonnes de poussée au-dessus de nous sont en train de propulser Ariane 5. C'est ce qu'on appelle le composite inférieur de la fusée qui travaille, c'est-à-dire les 2 étages d'accélérateur à poudre et le PC. Les 2 étages, je vous rappelle, sont réalisés en Guyane et ils assurent 90% de la poussée. Alors ils sont identiques, composés d'un tube métallique comprenant le propergol solide, une sorte de gomme, et ils ont une tuyère à la base. Ils entourent l'étage principal cryotechnique, le PC. Chaque EAP, tenez-vous bien, consomme 2 tonnes d'ergol par seconde. Et nous avons eu donc une montée verticale de 5 secondes du lanceur pour se dégager du pas de tir, puis le lanceur a effectué un basculement vers l'est et on a maintenu son attitude de façon à garder l'axe du lanceur parallèle à la direction de sa vitesse, ceci bien sûr pour minimiser les efforts aérodynamiques et cela jusqu'au largage des 2 EAP. Alors Ariane 5 accélère, elle va très 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 vite, donc maintenant pour la suivre, eh bien reportez-vous sur la courbe qui est à gauche de votre écran. Il y a la courbe idéale qui est tracée avec un pointeur qui se déplace, qui est le parcours précis suivi en direct d'Ariane 5. Alors, après épuisement de la poudre, à 134 secondes après leur allumage, les 2 EAP vont être séparés du lanceur à 68 km d'altitude pour retomber dans l'océan Atlantique. Ça ne serait pas tardé. Séparation des 2 accélérateurs d'appoint à poudre. Voilà, donc ils sont détruits automatiquement avant de couler au large, ces 2 EAP. On se sépare, c'est le principe de tout poids mort dans un vol. C'est ça, pour éviter les risques de collision, donc les propulseurs sont écartés du lanceur à l'aide de petites fusées d'éloignement. On fait exploser leur carcasse pour qu'elles sombrent en mer et ce faisant, éviter tout risque d'épave flottante. Alors les satellites sont protégés par une coque en matériaux composites qu'on appelle la coiffe et c'est elle qui a protégé les satellites de toute pollution, de tout danger et de tout échauffement pendant la phase d'attente au sol. Alors effectivement, cette coiffe protège les satellites durant le vol dans l'atmosphère. L'intérieur de la coiffe est climatisé et pressurisé, si vous voulez. Et pendant la traversée justement de l'atmosphère, sa présence a amélioré considérablement l'aérodynamisme du lanceur. Le vol est normal, vous entendez le DDO, mais on va se séparer de cette coiffe maintenant. Bien sûr, parce qu'on aura dépassé les couches denses de l'atmosphère. Voilà, au-delà de 100 km d'altitude, il n'y a plus ni frottement ni risque et on vient de larguer la coiffe. Voilà, on découvre ces images prises lors du vol 173. 2 demi-coiffes qui s'éloignent comme 2 grandes ailes qui battent dans le vide. D'un coup, Ariane s'allège d'environ 2600 kg. Et plus le lanceur s'allège, plus il peut aller vite. Il vole maintenant à 2,33 km par seconde. Justement, dans les données chiffrées, le rapport poids-puissance pour la mission ? Eh bien, on dit que le rapport moyen est de 1%. Ça veut dire que les lanceurs pèsent 100 fois plus que les satellites qui transportent. Eh bien voilà, donc vous l'avez entendu, ce vol pour l'instant est tout à fait nominal. Ce que je vous propose, c'est qu'à présent, nous puissions découvrir bien, les dernières nouvelles du spatial, qu'il soit français, européen et pourquoi pas plus large. Vous allez le voir, puisqu'il sera question, certes, du dernier vol d'Ariane Espace, mais aussi de Vega et de Soyouz. Les paramètres bord sont normaux. Record de masse embarqué au décollage pour une Ariane 5 le 22 avril dernier avec 2 passagers d'un total de 10 tonnes. Ont été mis sur orbite Yasat Y1A pour le compte des Émirats Arabes Unis et Intelsat New Dawn qui travaille sur l'Afrique. Des nouvelles de Vega. Après les tests électriques, la partie mécanique des essais combinés a eu lieu à la mi-avril. Un lanceur inerte de taille réelle a été érigé sur la table de lancement. Ces tests qualificatifs se sont avérés probants. Les tests fluides avec remplissage du 4e étage sont prévus en juin.
27 avril, signature du contrat de service de lancement du satellite ABS-2 pour l'opérateur Asia Broadcast Satellite. ABS-2 d'une masse au décollage supérieure à 6 tonnes sera lancé au cours de l'année 2013. Rome, 28 et 29 avril, réunion de la table ronde industrielle Europe-Japon. Une cinquantaine de décideurs économiques étaient présents. Jean-Yves Le Gall a insisté sur le dynamisme des échanges euro-nippons. En ce début mai, intense période de qualification sur l'ensemble de lancements Soyouz. Pour la première fois, un lanceur a été transféré du bâtiment d'intégration vers la table de lancement. 2 chronologies de lancement ont été simulées, validant ainsi les installations. Les équipes russes et européennes sont donc maintenant prêtes pour la première campagne de lancement et les 2 premiers satellites de la constellation Galileo pour le compte de l'Agence spatiale européenne. Le 7 mai, Jean-Jacques Dordain, directeur général de l'ESA, a remis symboliquement les clés de l'ensemble de lancement Soyouz à Jean-Yves Le Gall, en présence du président du CNES, Yannick Deskata, et du directeur de Roscosmos, Vladimir Popovkin. Jean-Yves Le Gall et Antonio Fabrizi, directeurs des lanceurs de l'ESA, ont signé la tranche 13 et la partie MCO d'accompagnement de l'exploitation d'Ariane 5. Avec ces contrats, les liens d'Ariane Espace et ESA sont raffermis et la contribution des États membres réaffirmée. Alors Ariane, c'est avant tout le lanceur des satellites de télécommunications pour l'Europe, mais surtout pour le monde entier, comme on le prouve encore ce soir avec les passagers aux couleurs de l'Asie et de l'Inde. Mais actualité oblige, nous allons revenir encore sur l'arrivée du lanceur russe en Guyane avec ce reportage sur Soyouz particulièrement vu de la partie russe. Et donc pour en savoir davantage, suivant cette rétrospective des travaux du chantier de réalisation de l'ensemble de lancements Soyouz ici en Guyane. Au terme de 5 années d'efforts dans la forêt guyanaise, le site qui va accueillir les lancements Soyouz sur l'équateur dès le dernier trimestre 2011 est une réalité. Le lanceur russe en Guyane, port spatial de l'Europe, une suite logique à une collaboration déjà bien éprouvée. D'une manière un peu plus générale, effectivement, c'est un exemple excellent de la coopération entre la Russie et la France. Beaucoup de pays d'Europe sont impliqués dans ce projet aussi. C'est un projet qui est relativement important quand même. La présence russe s'est renforcée ces dernières semaines. Les équipes de lancement en provenance de Baïkonour se sont installées afin de procéder aux différentes qualifications des installations. En fin de chantier, on peut dire que les relations qu'entretiennent la Russie, Roscosmos, avec le CNES, l'Agence spatiale européenne, sont passées à la vitesse supérieure. D'un autre côté, pour l'instant, on est toujours sur la voie du lancement. On n'y est pas encore arrivé, donc il va falloir maintenant prouver qu'on n'est pas capable uniquement de construire une base de lancement pour Soyouz en Guyane, mais il va falloir prouver qu'on est capable de faire du business dans un domaine aussi complexe que celui des technologies spatiales. Après 1770 lancements, Soyouz est un lanceur fiable. Avec sa nouvelle zone de lancement et ses procédures adaptées aux règles de sécurité européennes, il intègre la famille des lanceurs européens. C'est un jour très important pour Ariane Espace car nous allons démarrer l'exploitation en Guyane française du système de lancement Soyouz. Ceci nous donnera un réel avantage compétitif car nous aurons la capacité de lancer tous les satellites de tous nos clients. Aujourd'hui, Ariane 5 domine ce marché. Mais Ariane 5 est spécialisée dans le lancement de gros satellites et avec Soyouz, nous aurons la possibilité de lancer sur chaque orbite des satellites de taille moyenne et ceci nous donnera un avantage compétitif qui nous permettra de rester les premiers sur le marché pendant encore de nombreuses années. Claude, pendant que tous les paramètres normaux sont annoncés par le DDO, Ariane 5 et ses passagers sont suivis par de grandes oreilles. Les données de vol proviennent à présent de Natal. Oui, la ville de Natal est située à l'extrême est du Brésil, tout près de l'équateur, et la station de télémesure Ariane est intégrée au centre de lancement de la barrière infernale. Le PC a été mis à feu dès le décollage. Il a assuré seul la propulsion du lanceur pendant la deuxième phase de vol, après le largage des EAP. sur commande de guidage. Il vient donc de s'éteindre. Premier, deuxième étage. On vient de le larguer. La masse sèche de l'EPC, plus de 14 tonnes 100. La masse du lanceur en ce moment est de combien? 28 tonnes et la vitesse est supérieure ou égale à 7 km par seconde à l'instant même. Si on veut des kilomètres-heure, on multiplie par 3600, je vous le rappelle. Ariane poursuit sa course, tout se déroule parfaitement d'après les indicateurs. C'est le SCA, l'étage supérieur cryotechnique, qui a pris le relais. Oui, avec cet allumage, donc c'est la troisième phase de vol qui est engagée avec le composite supérieur du lanceur qui travaille. Donc il comprend, on l'a dit, l'étage supérieur cryotechnique et la case à équipement.
Alors prenons le temps de faire plus ample connaissance avec GSAT-8, le satellite placé en position basse dans le ciel d'Aille. Ce sera séparé en dernier. C'est dans les années 80 que la collaboration entre l'Inde et Arianespace a débuté. Les passagers de l'agence spatiale indienne ont volé sur toutes les versions d'Ariane. D'Ariane 1 à aujourd'hui Ariane 5 ECA. Depuis, Arianespace a lancé des satellites de la famille INSAT 1, INSAT 2, INSAT 3 et INSAT 4. GSAT-8 est donc le 14e satellite lancé pour le compte de l'ISRO par Ariane. À cela s'ajoutent 2 satellites fabriqués par l'ISRO pour le compte d'opérateurs privés. C'est dire que des relations privilégiées entre Arianespace et nos amis indiens sont en place de longue date et chacun a bien en tête les particularités de l'autre, ce qui facilite grandement la préparation des missions. Des liens personnels entre les membres des 2 équipes se sont d'ailleurs tissés au fil des années. Personnellement, étant en charge des lancements indiens depuis de nombreuses années, je sais qu'ISRO apprécie particulièrement la transparence technique et la réactivité d'Arianespace. C'est aujourd'hui le 14e satellite indien confié à Arianespace et pour l'agence spatiale indienne, GSAT-8 est le plus imposant et le plus performant à ce jour. GSAT-8 est le satellite le plus puissant jamais construit par ISRO. Il contient 24 répéteurs surpuissants en bande KU et une charge utile à 2 canaux de radionavigation. La partie communication du satellite est utilisée pour les applications de données, collecte de données et d'informations pour l'ensemble du territoire indien. Les conditions climatiques et l'environnement sont typiques de ceux du sud de l'Inde. Si vous vous rappelez, nous associons cet endroit à notre centre de Trivandrum, étant donné les similarités existantes. Nous nous sentons comme chez nous ici en Guyane et notre amitié remonte à plus de 30 ans avec le lancement en 1981 d'Apple, notre premier satellite. Les installations sont de très grande qualité et nous les connaissons autant que peut se faire, ce qui nous permet d'être aussi efficaces que possible dans notre travail. Nous sommes donc bien préparés ici. Rendez-vous est déjà pris fin 2012 avec GSAT-10. Alors je vous l'ai dit avec un petit peu d'avance de phase, mais tout va très vite ce soir. C'est bientôt la station d'Ascension qui va récupérer les données d'Ariane vers 13 minutes et 30 secondes. Ces installations sont situées sur une toute petite île britannique, émergence volcanique de 10 km² au milieu de l'océan Atlantique. Revenons justement en images sur les 30 années de coopération entre l'agence spatiale indienne, l'ISRO, et La Arianespace. trajectoire du lanceur est normale. Indian space effort has been specifically tailored towards enhancing the quality of life of the common man. India has made remarkable progress in developing the state-of-the-art space technology and its applications, which has become an important element of the national infrastructure. The space-enabled application programs of ISRO have played a vital role in benefiting the society and have brought in the societal transformation. The Indian National Satellite System is one of the largest constellations of communication satellites in the Asia-Pacific region. Gaining from the experimental satellites and applications of the 70s, the INSAT system evolved in the year 1983, with INSAT 1B in the orbit. Over the last 3 decades, we had 18 communication satellites, including the 8 satellites that are in operational service currently. Today, India has capabilities in satellite communication that are comparable to the best in the world, providing a variety of services for telecommunications, broadcasting, DTH applications, weather monitoring, disaster warning, and data exchange for enabling economic activities. But our uniqueness lies
in the applications of these satellites for societal programs like teleeducation, telemedicine, and village resource center that serve the common man. GSAT-8 satellite that we are launching today would augment our communication capacity in Ku band with its 24 high-power transponders with footprint over the entire Indian landmass, including Andaman and Car Nicobar Islands. GSAT-8 carries a Gagan payload, also meant for satellite-based augmentation of GPS signals over India, for use by the Airports Authority of India. The entire design, development, realization, integration, simulation and testing of GSAT-8 is a testimony to India's technological maturity in this area. The Ku-band payload makes use of polarization-sensitive dual-gridded shaped reflectors, DGR, which is an indigenous effort. The development and testing of payload for GSAT-8 was carried out at Space Application Center of ISRO, and final integration of the payload with a satellite bus, along with the satellite-level testing, was performed at ISRO Satellite Center. ISRO's satellite launch vehicles are capable to launch 1-ton and 2-ton category satellites from Satish Dhawan Space Center, Shahar, the spaceport of India. The new multi-purpose satellite, GSAT-8, is weighing more than 3 tons. This is one of the largest and heaviest satellites which ISRO has developed till date. The GSAT-8 satellite was airlifted from Bangalore to French Guiana, Kourou, for its launch on board Ariane 5. At French Guiana Spaceport, GSAT-8 successfully underwent the spacecraft-level checkout operations before its final integration to the launch vehicle. The upcoming GSAT-8 launch will continue India's long-term relationship with launch services provided by the Ariane. GSAT-8 is scheduled to be launched on board Ariane 5 launcher in its VA202 flight. Voilà donc pour GSAT-8. Intéressons-nous maintenant, Claude, à ST2 qui est installé sur la partie haute du SILDA. Justement, qu'est-ce que c'est que le SILDA ? Le SILDA, c'est l'acronyme du système de lancement double d'Ariane. C'est une structure en matériaux composites qui permet d'emporter 2 satellites en même temps. C'est ça le plus d'Ariane. Eh bien, profitons justement maintenant de ST2 avec ce film en langue anglaise sur la société japonaise Melco qui a fabriqué pour Singtel. Since the successful launch of the first satellite of the Electronic Systems Group Mitsubishi Electric in 1976, we have been participating in various government projects through manufacturing communication satellites, observation satellites, and engineering test satellites, and have grown to become a leading manufacturer of space systems. We manufactured Superbird C2, Japan's first commercial communication satellite, successfully launched in August 2008 and delivered to the customer in October 2008. We are in the process of strengthening our position in the global satellite market. And today, we are happy to announce that the ST2 has finally come to the starting line of its dedication to services for people among many countries. We at the Electronic Systems Group of Mitsubishi Electric, with our most advanced technology, are doing all that we can to realize a safe society with a rich future for every individual. Et c'est maintenant la station de Libreville au Gabon, en faisant l'acquisition des paramètres du lanceur qui montrent que cette trajectoire est tout à fait normale. Alors que l'on passe d'une station à l'autre, tu peux nous en expliquer rapidement le rôle ? C'est pour assurer une continuité dans la collecte des valeurs mesurées envoyées par Ariane, dont 95% des lancements sont vers l'est, qu'un réseau de stations ont été installées sous la trajectoire. Chaque station reçoit tour à tour les paramètres au bord.
Découvrons à présent Chunghwa, l'opérateur taïwanais. Zhonghua Telecom is the leading integrated telecom service provider in Taiwan in terms of subscribers and revenues. The company's extensive experience, organizational structure, and scale have allowed it to form major business partnerships with international telecom operators. Zhonghua Telecom endeavors to provide all-round information and communication service. We continue to receive favorable evaluations from professional observers. Zhonghua Telecom's main services include mobile communications with a tight-knit network, allowing customers more mobile lives. Data communications, bringing the world to customers and adding value to life. Fixed network communications, making life better on a foundation of stability. Enterprise services, providing optimal solutions, meeting every need. In order to satisfy the needs of the domestic market and develop potential overseas markets, we have again teamed up with Singapore Telecommunications to jointly invest in development of the ST2 satellite. The superior features of the ST2 satellite will enable us to continue to provide superior voice, data, and video service. We plan to provide broadband internet access and HD high-resolution multimedia service throughout Asia, while also relying on large bandwidth international submarine cable networks to cement our status as a communications hub in the East Asia region. Zhonghua Telecom is vigorously integrating information and communications technology, including our cloud system framework, software development platforms, and application services. We will use ubiquitous communications to help companies develop new opportunities and let consumers enjoy a brighter future. Zhonghua Telecom will always outdo itself in an effort to provide even better service. Cela fait plus de 20 minutes maintenant qu'Ariane a décollé. Le vol se déroule tout à fait normalement. Environ 10 minutes encore avant la fin de la mission. Claude, quelques informations techniques sur l'étage supérieur. Bien sûr, donc cet étage mesure 4,71 m de haut pour un diamètre de 5,40 m comme le reste du lanceur. Il a emporté pour ce vol dans ses deux réservoirs près de 12 tonnes d'oxygène liquide et 2,7 tonnes d'hydrogène liquide. On trouve aussi un réservoir rempli de 16 kg d'hélium pour la pressurisation. Il aura fonctionné 937 secondes. Il reste donc moins de 3 minutes de poussée. Découvrons à présent le film, lui aussi en langue anglaise, du client Singtel. We're committed to driving customers' success in this evolving landscape by delivering innovative and cost-effective solutions. ST2 and our industry-leading satellite services will transform industries and change lifestyles. We are bringing financial services through credit card and ATMs in remote locations. In the oil and gas sectors, we're bringing new capabilities to people working on oil rigs and platforms. In the area around changing consumer lifestyles, we're bringing media and content to millions of households throughout Asia with ST2 and our satellite capabilities. Satellite services play an important role in Singtel's overall vision for the corporate business market. They enable us to shape and lead key markets such as the maritime, broadcast, and logistics industries. Singtel is the only homegrown company in Singapore to own commercial satellites, and we're very excited about the launch of ST2, our second satellite. ST2 is an important part of Singtel's vision to transform the way our customers live and work.
Alors, lorsque le lanceur aura atteint son point d'injection à 1489 secondes, ce qui ne va pas tarder, le guidage éteindra le moteur et 2 secondes plus tard vont commencer les manœuvres de la phase balistique. C'est la station de Malindi au Kenya qui suit à présent le lanceur. Le moteur de l'étage supérieur cryotechnique ne va pas tarder à s'éteindre. Extinction du moteur HM7B sur commande de guidage. Voilà, c'est donc fait. Les manœuvres sont pleinement en cours pour la phase balistique, c'est ça? Et voilà, les manœuvres ont débuté actuellement pour positionner donc le composite lanceur satellite, comme vous le voyez sur ces images, vers le meilleur point d'injection. Une phase balistique qui va être très courte. D'orientation au profit du satellite ST2. Voilà. Exactement. Eh bien justement, découvrons les relations entre Arianespace et ST2. Arianespace, avec les bureaux de Tokyo et Singapour, est historiquement très présente sur le marché d'Asie du Sud-Est. Arianespace a toujours entretenu des relations privilégiées avec les opérateurs de satellites de l'Asie du Sud-Est. Ceci est dû en partie au fait que la région partage des caractéristiques similaires avec celles de l'Europe, de nombreux pays indépendants, très différents les uns des autres. Actuellement, il existe en Asie du Sud-Est une forte demande de connectivité satellitaire. Celle-ci a progressé d'environ 6% en 2010 malgré le ralentissement économique et doit encore croître à court et moyen terme. ST2 est un projet porté conjointement par Singapour et Taïwan. Avec plus de 5 tonnes de technologies dédiées aux télécommunications, il va permettre de renouveler les services assurés par ST1. ST2 est un satellite de remplacement et d'extension pour le compte de Chunghwa et de Tsinghtel. Par conséquent, nous recherchions un lanceur très fiable, capable de mettre le satellite sur l'orbite recherchée. Ceci étant, Ariane est certainement le lanceur le plus performant du marché aujourd'hui. Ceci a été le critère principal de sélection d'Arianespace en tant que prestataire de services du lancement pour ST2. Singtel va collaborer avec Asia Broadcast Satellite et Korea Telecom suite à un accord sur la gestion des satellites ST3, ABS2 et Korea Sat8, tous clients d'Arianespace. Nous sommes dans la phase d'attente de la séparation de ST2. Le client est en liaison avec la station de contrôle au sol qui va prendre le relais. Et c'est la station de Nangara en Australie qui va acquérir ce satellite 12 minutes après sa séparation. Cette station appartient au réseau de stations au sol dédié au satellite. Il y en a tout autour du globe. On attend l'annonce d'ici une poignée de secondes. Séparation du satellite ST2. Voilà donc, ST2 vient d'être séparé du lanceur. On devine la joie chez les clients, mais il faut se rappeler qu'il y a un autre passager. Poursuivons donc sur cette phase balistique. Ces enjeux. Eh bien, les enjeux. Le premier enjeu, c'est de contrôler l'attitude des charges utiles afin de pouvoir les séparer dans les conditions prévues. Le deuxième enjeu, c'est de libérer les satellites sur leur point d'injection avec le maximum de précision. Et le troisième enjeu, Thierry, il s'agit de respecter l'environnement orbital, c'est-à-dire ne pas créer de débris, ne pas laisser de morceaux d'épave flottants dans l'espace et qui pourraient ensuite causer des collisions. ST2 va se séparer du lanceur 27 minutes après le lancement. 39 minutes après le lancement, nous allons recevoir le premier signal du satellite du site de Nangara, situé dans l'ouest de l'Australie. 1h30 après le lancement, nous allons déployer les panneaux solaires et ensuite, le deuxième, quatrième et cinquième jour après le lancement, nous allons démarrer le moteur d'apogée pour passer de l'orbite géostationnaire à l'orbite géosynchrone. Le test de charge utile aura lieu 12 jours après le lancement, une fois le test terminé le 24 juin. La mise en service doit commencer sur ST2 en juillet. L'exploitation commerciale est censée commencer sur ST2 en juillet. On voit sur ces images de synthèse, Claude, des jets, des petites tuyères qui orientent le composite. On va éjecter le chapeau du SILDA. Là encore, il ne pourra pas gêner les deux satellites. Les corps seront ainsi suffisamment éloignés pour ne pas se rencontrer. Exactement, nous allons attendre cette séparation du chapeau SILDA qui devra intervenir dans les quelques secondes.
Séparation du système de lancement double Ariane. Voilà, donc le chapeau Silda, comme je l'appelle, est éjecté. Et maintenant, on continue de suivre les évolutions du composite qui se positionne maintenant dans la direction demandée par le client indien pour séparer et déposer correctement GSAT-8 sur son orbite de transfert géostationnaire. Alors, on ne répétera jamais assez. Au mieux, on injecte un satellite. Au mieux, il rejoint son poste. Exactement. Et puis, ça allonge la durée de vie, ce qui n'est jamais négligeable. Et tout ça avec la meilleure précision. Ça fait bientôt 30 minutes, imaginez qu'Ariane s'est élevée de son pas de tir. On l'a vu monter dans le ciel de Kourou, où elle a suivi une trajectoire parfaite. Les différents étages se sont séparés. Justement, revenons sur les opérations de mise à poste de GSAT-8 dès à présent. C'est-à-dire que... Après le lancement, le centre de contrôle principal au sud de l'Inde va prendre en charge le contrôle opérationnel avec l'aide du réseau réparti à travers le monde. Le satellite va déployer ses panneaux solaires et l'antenne de communication, la charge utile et le système de gestion intégré. Les systèmes seront contrôlés minutieusement et à la mi-juin 2011, le satellite sera mis en service. Suite à ce reportage, pour bien fixer la suite imminente, l'acquisition du premier signal de GSAT-8 doit se faire dans le temps nominal de 2 minutes après la séparation par la station de Hassan en Inde. Mais je pense que le lanceur étant déjà en visibilité de l'Inde, c'est sûrement déjà acquis avant même sa séparation. Nous attendons d'ici quelques secondes donc cette séparation. 7 jours seront nécessaires pour rehausser l'orbite en 3 manœuvres pour ce GSAT-8 et déployer totalement les panneaux solaires. Dès le 8e jour débuteront les tests de la charge utile. Dans quelques instants, tout le monde est très concentré ici et attend avec impatience cette deuxième séparation. On attend les paroles de Thierry Vallée. C'est fait. Séparation du satellite GSAT-8. Et voilà, donc cette fois-ci, la joie peut effectivement éclater. Eh bien écoutez Claude, on a vécu un lancement, on va dire, ramassé. Très rapide. Très rapide. On le rappelle, 775 tonnes au décollage avec les différents adaptateurs et les 2 passagers, pratiquement 9 tonnes à mettre à poste ce soir par Ariane Espace. Donc il y avait bien sous la coiffe ST2 pour Singtel, mais également Chunghwa de Taïwan, Singapore Telecom et Taïwan, et mais également donc un autre client bien connu ici à Kourou qui est l'ISRO, l'agence indienne, l'agence spatiale indienne, et son 14e satellite confié à Ariane Espace, GSAT-8. Tout le monde est très content ici en salle Jupiter. Eh bien, remercions les clients pour leur confiance. Et puis, on va ajouter donc un succès de plus au palmarès d'Ariane et d'Ariane Espace. Donc, on avait 27 satellites à lancer, moins les 2 qui viennent d'être déposés sur leur orbite de transfert géostationnaire. Il nous en reste 25. Il reste aussi les 5 vaisseaux ATV, dont le prochain, Eduardo Amaldi, sera lancé début 2012. Et il nous reste aussi 18 lancements dédiés Soyouz. Ariane 5, c'est bien le lanceur le plus performant de son époque, avec 58 lancements Ariane 5 réalisés et 44 succès d'affilée, dont 29 en configuration ECA, que l'on appelle la configuration lourde. Ce sont les spécifications très strictes que s'est imposé Ariane Espace qui permettent de tenir les objectifs très performants qui en font une référence en la matière. Eh bien, vous me tendez la perche. Oui, Ariane Espace, c'est la référence du transport spatial dans le monde. N'oublions pas que la première société commerciale de transport spatial au monde s'appelle Ariane Espace, qui est bien le leader sur le marché en matière de lanceurs. Nous allons revivre ce que l'on a tous vécu en direct. J'espère que vous étiez avec nous. Revivre ce décollage. On revoit ces images et on se retrouve tout de suite après. C'est la joie à Jupiter, je vous le disais, on attend la prise de parole des différents officiels et justement, Jean-Yves Le Gall, PDG d'Ariane Espace, est au pupitre. Comme vous venez de le voir, ce 58e lancement d'Ariane 5 vient de placer sur leur orbite de transfert géostationnaire ST2 et GSAT-8
et je m'en réjouis. D'abord parce que bien sûr il s'agit du 44e succès d'affilée de notre lanceur, ce qui est tout à fait remarquable. Ensuite parce que ce lancement intervient moins d'un mois après le précédent, ce qui démontre la capacité, la compétence de notre équipe opérationnelle qui, lancement après lancement, confirme qu'elle est la meilleure du monde. Enfin, parce que nous venons de mettre en orbite 2 satellites pour l'Inde et l'Asie et que nous sommes particulièrement heureux d'accompagner le développement de l'une des régions les plus dynamiques du monde. Puis je dois dire, ce n'est pas écrit dans mon discours, mais parce que depuis le début de l'année, nous sommes les seuls à avoir mis en orbite 4 satellites de télécommunications. Je comprends que l'un de nos concurrents a décollé un peu avant nous. Il est en route, mais comme sa mission dure 9 heures et que la nôtre dure une demi-heure, eh bien, une fois de plus, nous faisons la course en tête et je m'en réjouis. Donc, je souhaite tout d'abord remercier très chaleureusement nos clients qui sont venus assister à ce lancement ici en Guyane. ST2, donc je suis très heureux d'adresser mes félicitations à Satellite Ventures Limited et nous sommes très fiers de servir à nouveau Singtel et Chunghwa Telecom avec qui nous entretenons des liens privilégiés depuis le lancement de ST1 en 1998 et cela illustre parfaitement la reconnaissance de la qualité et de la compétitivité de notre offre de services et de solutions de lancement. Je souhaite donc saluer et féliciter mes amis, M. Young et Mme Lang, qui nous font l'honneur d'être parmi nous ce soir. Thank you to be here with us. Je souhaite aussi saluer M. Saito, dont l'équipe de Melco a construit le satellite, et je suis certain qu'il reviendra très prochainement lancer d'autres satellites de Melco avec Ariane. Pour GSAT-8, l'ISRO est l'un des clients les plus fidèles d'Arianespace et je souhaite féliciter mon ami Dr Radhakrishnan qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Et en fait, ce nouveau succès arrive à point nommé puisque nous célébrons cette année le 30e anniversaire de notre coopération. Je vais donc adresser toutes mes félicitations aux équipes de l'ISRO qui ont encore une fois démontré l'excellence de leur savoir-faire avec ce satellite, qui est le 14e que nous lançons pour l'Inde, et cela va continuer, puisque, comme vous le savez, nous lancerons très bientôt d'autres satellites de l'ISRO, notamment GSAT-10. Ce soir, vous avez été très nombreux à partager avec nous ce nouveau succès d'Ariane 5, et je tiens à vous remercier, vous toutes et tous, qui nous avez suivis depuis Singapour. Je sais qu'il est très tôt à Singapour, et bonjour Singapour, parce que vous êtes levés très très tôt pour nous suivre. Et je salue en particulier le CEO de Singtel, mon ami le CEO de Singtel à Singapour et bien d'autres qui s'y trouvent. Donc à Singapour, à Taipei, à Tokyo, à Bangalore, à New Delhi et ailleurs, parce que c'était vraiment un très beau lancement. Et les succès comme celui de ce soir vont continuer, puisqu'après ce lancement, eh bien, nous avons encore trois autres lancements d'Ariane 5 en 2011, auxquels s'ajouteront bien sûr ceux de Soyuz et ceux de Vega. Je souhaite donc rendre hommage à tous ceux qui contribuent à cette réussite, les États membres de l'Agence spatiale européenne et son exécutif, les équipes du CNES en métropole comme en Guyane, l'ensemble de nos partenaires industriels partout en Europe et aussi en Guyane, et bien sûr l'équipe opérationnelle d'Arianespace. Voilà, donc c'est le 3e lancement de l'année. Je crois que nous sommes le 20 mai et l'année 2011 est quand même une année qui a bien commencé parce que je vous rappelle que l'an dernier, à la même époque, nous n'avions pas fait de lancement puisque le premier, nous l'avions fait le 21. Donc cette année, nous sommes à mi-année, le 20 mai, ce qui est de bon augure pour la suite. Voilà, je pourrais continuer encore longtemps parce que je suis très content, mais je vais quand même passer la parole à nos clients. Donc, pour ST2, M. Young et Mme Lang, et ensuite pour GSAT-8, le Dr Radhakrishnan. Merci. Good evening, esteemed colleagues of the satellite industry, ladies and gentlemen, and hello, Singapore. It is a great honor for me to stand here representing Singtel, and more importantly, Singapore, on this monumental day
to witness the successful launch of ST2. This success belongs to the team of Singtel and Optus colleagues who have worked extremely hard over the last 3.5 years from the inception of the program to launch today. Au cours de ces 3 ans et demi, eh bien, nous avons surmonté de nombreux obstacles pour arriver jusqu'ici, comme nous pouvons le voir et l'entendre. Eh bien, nous savons maintenant que, effectivement, notre travail est récompensé. Mais n'oublions pas que le programme ST2 n'a été possible que grâce au soutien et au rôle qu'ont joué de nombreuses personnes tout au long de ce parcours. Nos clients, tout d'abord. Je tiens à vous remercier de nous avoir confié cette mission et de vos encouragements. Cela nous a donné la motivation de rêver grand et de faire que des choses merveilleuses comme ST2 ont pu être réalisées. Nous continuerons à travailler dur pour vous, pour réaliser ensemble nos rêves de coopération commerciale. Par ailleurs, je voudrais remercier notre partenaire ST2 JV, Chunghwa Telecom, pour votre amitié, votre confiance et votre coopération tout au long de ce parcours. J'ai la forte conviction, l'intime conviction que ST2 renforcera encore plus les 3 partenariats que nous avons initiés et si bien entretenus dans le cadre du projet ST1. Ensemble, nous ferons de ST2 une réussite dont les prochaines générations pourront être fières. Nous sommes aussi très reconnaissants du fantastique soutien de la Singapore Government Agency, IDEA, à Singapour. Lancer ici un satellite n'est pas à Singapour monnaie courante. Par conséquent, nous tenons à remercier pour leur compréhension et leurs conseils l'équipe d'IDEA, car elle nous a aidés à surmonter de nombreux obstacles inhabituels pour nous permettre d'arriver à aujourd'hui. À partir de maintenant, je pense sincèrement que Singtel va apporter son concours, sa contribution à ce partenariat avec IDEA en aidant Singapour à devenir la plaque tournante incontestée des technologies de l'information et de la communication en Asie grâce à notre nouveau satellite ST2. Et enfin, je tiens à remercier nos partenaires technologiques Melco et Arianespace. Nous avons été impressionnés par le dévouement et le professionnalisme que vos équipes ont montré à chaque étape de l'exécution du programme ST2. Nous sommes enchantés de nous associer à 2 références dans l'industrie des satellites. Je salue tous les membres qui ont participé au programme ST2 pour le travail sans pareil accompli aujourd'hui. Maintenant, il ne me reste plus qu'à dire effectivement félicitations à nos copassagers G78 et il ne me reste plus qu'à m'adresser à tous les Singapouriens qui suivent le lancement depuis le centre de contrôle de Télésar, à la télévision, sur le web, à tous les enfants surtout. Eh bien, je voulais vous dire ce qui suit. Lorsqu'on a de grands rêves, des choses merveilleuses arrivent. C'est ce que nous avons prouvé aujourd'hui. Je vous remercie. N'ayons pas peur de rêver. Monsieur Le Gall, cher membre de l'équipe d'Arianespace, cher membre de l'équipe de ST2, cher membre de l'équipe de GSAT, mesdames et messieurs, je me présente, je suis Lang Taifeng, je suis président de Chunghwa Telecom International Group. J'ai été ravi de passer cette journée et je voulais partager avec vous mon bonheur de ce lancement réussi qui dépasse tous les mots. Au nom de Chunghwa Telecom, je souhaiterais remercier Arianespace pour votre travail absolument sans pareil et cette réalisation. Je souhaiterais remercier Melco pour vos efforts poursuivis. Ils ont permis de réaliser la production de ST2 au cours de ces 2 dernières années et demie. Grâce à vos efforts, ce satellite a pu être construit et livré avant les délais prévus. Et je m'adresse ici à nos co-passagers ISRO, GSAT 8, et je vous souhaite toute la réussite que
que vous méritez dans le cadre de votre activité. Et je voulais adresser des remerciements tout à fait particuliers à Singtel et Opus pour votre travail acharné, pour votre coopération et vos excellents conseils. Et cela démontre effectivement cette symbiose entre Singtel et Chunghwa Téléphone et Chunghwa Télécom International pour nous permettre d'arriver à renforcer notre position dans la région Asie-Pacifique. Et effectivement, il s'agit là d'un pas en avant considérable. Et permettez-moi également de rendre hommage à votre dévouement et de m'adresser en particulier à M. Kang Jing-chu, le directeur général de notre département commercial et de notre département satellite. M. Zheng Huang, directeur de Celcomet. M. Benjamin Liu, directeur général de Chunghwa Telecom Singapour. Et j'aimerais également vous présenter notre délégué média de Taïwan, Ling Shu Hui. Et donc, Mme Muan Qingling de Central Daily News et également Mme Jiang de Central News Agency. Et j'aimerais enfin remercier la nature également pour nous avoir donné de bonnes conditions météorologiques. Donc, nous ne sommes pas obligés de rester cloués ici au sol. En attendant, je vous remercie à nouveau. Merci, Hugo. Have you a safe trip back Et je vous souhaite également bon retour dans vos foyers. Merci. Distinguished chers collègues, eh bien, l'Indian Space Research Organization est ravie de la réussite du lancement de son satellite de communication GSAT-8 par Ariane 5 à l'occasion de son 58e vol ce soir. Nous félicitons Arianespace et ses partenaires pour cette mission couronnée de succès. Je suis absolument ravi d'annoncer que le centre de contrôle général d'Asan, près de Bangalore, a confirmé la réception des signaux de GSAT-8 et a pris la commande et le contrôle de GSAT-8 après son injection en orbite de transfert géostationnaire. Et ce, immédiatement après cette injection. GSAT-8 est un des plus lourds et un des plus puissants satellites jamais construits par ISRO. Il s'agit d'un autre grand jour pour nous et également d'une occasion qui tombe à point nommé pour féliciter l'équipe du projet GSAT-8 pour la qualité de son travail. Il va de soi que pour le satellite, la prochaine phase de son voyage sera encore plus cruciale. La communauté d'utilisateurs en Inde attend avec impatience la mise en œuvre des 24 répéteurs surpuissants en bande KU dans le système satellitaire national indien. Cette nouvelle présence permettra de renforcer le système de navigation GPS en Inde, projet qui se poursuivra avec nos prochains satellites. Nous félicitons Chunghwa Telecom et Singtel qui ont développé le satellite ST2 copassager de notre GSAT-8. Nous tenons à faire part de nos sincères remerciements à l'ESA, à l'Agence spatiale française, CNES, et à Arianespace, au CSG. Également pour l'efficacité des préparatifs au lancement de GSAT-8 dans ce port spatial, et ce au cours des 50 derniers jours. Je vous remercie, un grand merci à vous, merci de votre soutien. Merci encore à toute l'équipe d'ISRO. Et permettez-moi encore d'adresser mes remerciements à tous mes amis, tous mes collègues, tous mes confrères
indiens qui suivent cette mission et qui ont contribué à sa réussite. Et pour nous, c'est un nouveau volet qui s'ouvre dans le domaine de la communication et des systèmes de télécommunication. Je vous remercie. Encore merci et bravo à tous. Donc prochain rendez-vous début juillet, d'abord ici au Centre spatial guyanais pour le lancement par Ariane 5 des satellites Astra 1N et BSAT 3C JCSat 110R, et puis quelques jours plus tard à Baïkonour avec un lancement Soyouz qui cette fois-ci mettra en orbite 6 satellites Globalstar 2. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et puis donc à très bientôt. Merci et bonsoir. Bonjour Singapour. Voilà Claude, c'est ainsi que s'achève cette retransmission en direct du vol 202 d'une Ariane 5 ECA, avec ce soir 2 satellites en direction de la région Asie-Pacifique et de l'Inde, bien entendu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Tes conseils étaient précieux. Merci Thierry. J'ai encore appris, surtout dans la rapidité. Alors, merci aussi au réalisateur Manuel de Oliveira et à toute l'équipe de Guyane Première. Merci beaucoup et bonne soirée. Et on vous laisse en compagnie de ces images de décollage. Bonne soirée à tous et rendez-vous début juillet, très bonne période de l'année s'il en est, début juillet pour le prochain vol Ariane 5.